Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un audio spectrum sur Adobe After Effects. Alors un audio spectrum, c'est quoi? C'est tout simplement l'effet d'onde audio que vous pouvez retrouver sur certaines vidéos qui vous permettront par exemple d'illustrer des bandes sonores ou des bandes musicales qui seront synchronisées avec vos éléments audio. Pour réaliser ce tutoriel, vous devez avoir un niveau intermédiaire. Si jamais vous êtes débutant et que vous cherchez une formation complète sur After Effects, sachez que je propose une formation de 30 heures spéciale pour les débutants. Je vous ai mis le lien dans la description. Je vous ai mis également dans la description le lien pour télécharger les fichiers ressources afin de réaliser ce tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir en temps réel les notifications. Nous allons maintenant étudier comment travailler des fichiers audio sur After Effects CC et notamment comment générer des effets de waveform. Alors j'ai d'abord sélectionné une partie d'un rush audio. À partir de ce rush, je peux déjà venir développer ici dans les options et aller directement dans les audios. À partir de là, vous pouvez créer des images clés avec le niveau audio. Plus vous allez dans des débits négatifs, plus le son sera faible, et plus vous allez dans le positif, plus il sera élevé. Vous pouvez également afficher le signal audio, ce qu'on appelle dans le milieu les waveforms, mais nous allons apprendre à générer des waveforms graphiques, c'est-à-dire les créer directement dans le panneau composition et de manière animée. Pour générer cet effet audio qu'on appelle aussi audio spectrum, vous devez tout d'abord créer un calque de solide. Donc là ici je fais clic droit, nouveau, solide. Je vais l'appeler audio spectrum et je vais le placer au-dessus. Alors l'idéal c'est qu'il fasse la taille de votre composition. Donc là ici je peux faire commande maj Y pour accéder aux paramètres du solide. Je vais cliquer sur créer taille de la composition et je valide. Je vais maintenant aller chercher dans les effets en tapant audio le spectre audio. Je glisse ce spectre audio sur mon calque blanc et à partir de là, je vérifie que je suis bien sélectionné sur la musique libre de droit, donc la musique qui est juste en dessous. Vous avez maintenant un spectre audio qui est généré directement depuis votre piste audio. À partir de là, vous pouvez venir éditer votre spectre audio. Alors vous avez pas mal de paramètres. Déjà, vous avez le point de départ que vous pouvez ajuster comme vous désirez. On a également le point d'impact ici. Alors vous pouvez étendre si vous voulez toute la zone ici, si vous préférez que ça remplisse toute la zone de la composition. On va pouvoir également se créer un chemin à partir d'un masque. Alors pour faire ça, vous cliquez sur votre calque audio spectrum. Vous prenez par exemple l'outil ellipse et vous pouvez très bien tracer un cercle à cet endroit-là. On va venir le placer au milieu. Et vous pouvez maintenant choisir le chemin masque 1. Et vous avez votre spectre qui est circulaire. Je peux maintenant venir centrer mon cercle et je vais pouvoir régler les différents paramètres de notre spectre audio. Alors vous avez déjà la fréquence au départ. Vous voyez, vous pouvez changer plusieurs paramètres. Là, c'est la fréquence de fin. Alors tout ça, ce sont des paramètres qui vous permettent d'éditer l'apparence. Donc ça, pour régler tout ça, je vous invite à toucher un peu tous ces paramètres et voir ce que ça fait. Vous voyez là, je peux régler les bandes de fréquence, la hauteur maximale. Alors si je monte, ça va faire un truc qui va pointer un peu plus. Là, on a la durée audio. Vous avez également le décalage audio, l'épaisseur également, si vous voulez des traits plus épais, vous voyez, pour donner un effet un peu plus digital. On a également le lissage qui va nous permettre de flouter notre effet. Vous pouvez également choisir vos couleurs. Alors on va venir par exemple sélectionner cette couleur bleue pour la couleur interne, et pour la couleur externe on peut très bien choisir le bleu plus clair. Alors la fonctionnalité interpolation de teinte va être intéressante car elle vous permet de créer de magnifiques dégradés. Vous voyez que là on a vraiment toutes les couleurs dans le spectre de couleurs. Donc ça c'est assez intéressant si vous voulez faire des choses assez stylées. La fonction de symétrie chromatique vous permet tout simplement de venir inverser la place de chaque couleur, sauf votre couleur bleue d'origine. Vous avez la possibilité de changer les options d'affichage. Ici, nous sommes en numérique. On peut passer en ligne analogique et également en point analogique. Vous pouvez choisir également d'être à l'intérieur du masque, à l'extérieur du masque ou alors à l'intérieur et à l'extérieur. Une fois que vous avez fait tous vos paramétrages, vous pouvez vérifier le tout.
Alors petite astuce ici, vous pouvez également venir dupliquer votre audio Spectrum, changer la taille en appuyant sur S pour créer un double effet Spectrum. A noter que vous avez également un deuxième effet qui s'appelle niveau audio, je l'ai nommé ici Audio Level. En appliquant ça, vous allez avoir le même style d'effet, donc vous paramétrez votre audio ici, donc vous choisissez la musique libre de droit et vous avez cette fois-ci un autre type d'effet audio. Celui-ci marche de la même manière que l'autre, vous pouvez venir ici tirer jusqu'au bout vos éléments, vous pouvez changer tous les paramétrages ici si vous voulez quelque chose de plus gros, la durée audio également, le décalage audio, l'épaisseur de vos traits. Vous pouvez changer le lissage également et vous pouvez choisir d'être en mono. Et vous avez également l'aspect numérique qui ressemble plus à ce qu'on a fait tout à l'heure, les points analogiques. Et enfin, vous pouvez mettre votre composite sur votre couleur originale. Alors à noter que vous pouvez également, comme on a fait tout à l'heure, le créer sous forme de cercle. Pour faire ça, vous pouvez venir recopier ici, quand j'appuie sur M, les tracés de ce masque et le copier dans Audio Level. Et à partir de là, je suis dans Audio Level, je peux choisir le chemin masque 1. Je vais pouvoir ajuster la hauteur maximale, histoire que ça ne dépasse pas trop du calque. Vous pouvez augmenter l'échelle en appuyant sur S, de manière à vous créer un habillage comme vous le désirez. Cette vidéo est à présent terminée, merci d'avoir suivi. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, ça m'encouragera, ça me permettra de réaliser encore plus de vidéos qualitatives. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir en temps réel les notifications à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Cela m'encourage, alors je vous répète souvent de vous abonner, de mettre des pouces bleus, ça permet de référencer la vidéo sur YouTube et de m'encourager à réaliser encore plus de vidéos qualitatives. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur Tuto Première. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, restez créatifs.